Parti socialiste à l'occasion de cette présidentielle, c'est la question qu'on va se poser avec Eduardo Riancipel ce matin, qui est député socialiste de Seine-Maritime et qui est aussi un des artisans de la campagne de M. Vincent Peillon. Je voulais dire la Seine-et-Marne, évidemment. Eduardo Riancipel, bonjour. Bonjour, merci d'être dans ces studios. Merci. Alors, cette primaire, est-ce qu'elle sert à autre chose que de désigner le perdant de la primaire? Je crois que c'est le perdant, non, le gagnant de la primaire déjà, Ouais. et le candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais il peut être gagnant là à la primaire, ça, il n'aura pas de mal. Il y aura un gagnant, mais il va au casse-pipe. Non, je ne crois pas. Moi, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal. Moi, je n'en ai pas. Ouais. Et je ne crois pas qu'il y ait une science prédictive d'une élection présidentielle. J'ai une conviction. Ouais. Le dénouement de cette élection présidentielle se jouera très tard, pas avant fin février, début mi-mars. La primaire, elle est en cours. Nous verrons si les Français répondent présent. Et je pense qu'il y aura suffisamment de Français qui Combien répondront présent. J'espère que nous aurons nos 2 millions. Bon. J'espère que nous aurons nos 2 millions. Mais vous n'êtes pas inquiet quand même de voir que Macron, il remplit les salles et puis que vous, vous videz plutôt les salles? Non, moi je suis jamais inquiet quand il y a des gens qui sont en dynamique politique. Après tout, Ouais. on dit que les Français sont... Ça vous réjouit plutôt de voir Macron en dynamique alors? Je préfère qu'il soit chez Macron que chez Madame Le Pen. Oui, Bon, d'accord. donc s'il y a quelqu'un qui réussit, je ne vais pas m'en plaindre dans la Si vie la politique. primaire du PS est un échec, vous pourriez très bien rallier Macron. Je crois qu'il y a chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est le moment de la primaire. Moi, je suis convaincu que le résultat de cette primaire créera une nouvelle donne politique qui donnera, je l'espère, de la force au candidat qui sortira vainqueur. Je soutiens Vincent Peillon. Je pense que c'est celui qui est le plus à même de rassembler suffisamment sur une ligne qui permet ensuite d'entraîner vers la victoire. Mais alors même le président de la République, lui, va au théâtre pendant que ses amis du Parti socialiste débattent. Ça ne vous paraît pas étonnant, ça? Non, c'est bien le théâtre. Et grâce à la technologie, on a le replay pour regarder le débat en rentrant du théâtre. Ah oui, donc c'est pas grave alors. Mais non, et puis c'est pas une façon de dire, moi je m'en moque un peu. Mais vous voulez bien laisser tranquille François Hollande, il a quand même le droit d'aller au théâtre, c'est quand même important dans la vie, et je suis certain qu'il va s'intéresser après cela au débat grâce au replay. Heureusement qu'il y en a, même moi je fais ça de temps en temps. Hollande, on le dit de plus en plus, il peut soutenir Emmanuel Macron? Alors il dira ce qu'il a envie de dire le moment venu. Oui. Je crois que ça de toute façon, ça ne me gênerait pas de gagner l'élection présidentielle, Yves Tréhard. Avec Emmanuel Macron? Avec celui qui sera en situation, et je souhaite que le candidat issu de la primaire soit celui-là qui permette d'avoir une dynamique, et il faudra qu'on se parle après le résultat de cette primaire. Imaginons, si Macron est en dynamique, comme vous le dites, si une bonne partie des socialistes rallient Macron, ça veut dire que c'est la fin du PS? Je vais être clair avec vous ce matin. Du PS d'Épinay, du congrès d'Épinay? Je vais vous rassurer, le Parti socialiste va survivre et va résister et va se reconstruire, se refonder comme il le fait depuis plus d'un siècle. Il ne cesse de se transformer ce parti. Là, il date de 71, je ne vous parle pas de la CFIO. Nous sommes, c'est vrai, dans la fin du cycle d'Épinay. Il faut maintenant un nouveau cycle de la gauche du XXIe siècle. C'est le défi majeur de tous les partis sociaux-démocrates. Sur l'économie de marché, moins... Une gauche qui s'attaque aux problèmes du XXIe siècle, dont le paradigme a changé avec la crise financière de 2008. Je crois que la gauche de demain, pour la France et pour l'Europe, comme pour l'ensemble des progressistes dans le monde, c'est une gauche de régulation contre tous ceux qui veulent déréguler partout, casser toutes les règles qui existent. Est-ce que vous avez regardé évidemment hier le débat? Comment vous l'avez trouvé ce débat? J'étais sur le plateau, j'accompagnais Vincent Peillon avec quelques amis. J'ai trouvé que le combat et le débat, parce que c'était aussi un combat et un débat très ouvert, j'ai trouvé que ce débat était extrêmement vivant, avec beaucoup d'énergie, entraînant, beaucoup plus que le premier. J'ai trouvé que c'est un débat de très grande qualité. Vincent Peillon, il a été mieux que la première fois? Oui, je l'ai senti beaucoup plus à l'aise. Il a obtenu la meilleure note chez nos confrères du Parisien, 7,5. Vous savez, il note les candidats comme les footballeurs. Cela ne m'a pas échappé. Je pense que ce résultat est juste parce que je crois que Vincent Peillon a marqué les esprits pour 2 raisons. En quoi il est différent était libéré, des autres? il était apaisé, il était, je crois, lui-même, et je crois qu'il a dit ce qu'il devait dire. En quoi il est différent des autres? Il est capable de rassembler. Oui, je crois qu'il est capable de rassembler.
et il n'était pas... je crois qu'il est central dans cette affaire, il est au cœur de la gauche. C'est comme ça qu'il se revendique. Il n'est ni dans une ligne social-libérale, ni dans une gauche isolationniste. Il est, je crois, dans une ligne qui permet, je crois, de rassembler la gauche et de permettre une qualification au second tour, y compris ensuite avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il gagne des points quand il conteste l'autorité ou le ton d'autorité de Manuel Valls, comme ça a été le cas hier? Non, je n'ai pas senti ça. J'ai senti un Vincent Peillon qui avait à dire sa différence sur un certain nombre de sujets. Après tout, nous avons une primaire, nous avons ce débat, cette discussion devant les Français. Il y a des différences entre les 7 candidats, mais on a noté aussi, Yves Tréhard, un socle commun quand même de valeurs entre ces 7 candidats qui nous permet ensuite, c'est la clé du rassemblement. Pourtant, hier, on avait le sentiment quand même qu'il y avait le PS version Valls, sur beaucoup de sujets, comme l'immigration, comme le cannabis, comme beaucoup d'autres sujets, et puis un PS qui était plus à gauche, incarné par Montebourg, Hamon notamment. Mais ce n'est pas une nouveauté, on sait que Manuel Valls se situe plutôt à la droite du PS, il a toujours été fidèle à cette ligne, il ne s'en cache pas par ailleurs, mais je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de trouver une ligne qui ne soit ni une ligne social-libérale qui est incapable de rassembler la gauche pour la présidentielle, ni une ligne qui soit d'une gauche protectionniste, isolationniste, qui elle non plus n'est pas capable d'être en force de rassemblement. On voit sur quoi ça débouche, on a vu avec François Hollande, ça débouche. Vous avez tort. Un quinquennat raté. Non, vous avez tort. Regardez, bien entendu, la synthèse est un autre mot du rassemblement. La diversité, elle est réelle dans la base politique de la gauche. Ce n'est pas un truc qui sort de notre esprit, Yves Tréhard. C'est une réalité chez les électeurs. Et donc, il faut avoir une ligne qui permette d'entendre les différentes sensibilités de la gauche réelle dans le pays, pas des arcanes du Parti socialiste. Dans les sondages. Et donc, d'entraîner ensuite vers quelque chose où on peut être sur un socle commun qui entraîne ce peuple de gauche vers la qualification. Dans les sondages, c'est encore le 4e homme, Vincent Peillon, les sondages de la primaire. Est-ce qu'à votre avis, tout peut changer d'ici au premier tour? Oui, parce qu'il y a une dimanche, totalement. Moi, je le vois sur le terrain, sur ma circonscription. Oui. Je l'ai vu encore samedi à Torcy. Oui. Les électeurs de gauche, ils n'ont pas encore décidé. Ils ont regardé le premier débat. Oui. Ils sont attendus le deuxième. Là, je vois les copains, ils attendent aussi davantage. Je suis certain que les gens se détermineront à la toute fin, avant de voter, quelques jours avant, 48 heures avant, et rien ne se déterminera, ne se cristallisera, comme on dit, avant le dernier débat. Je crois que il peut y avoir un phénomène Peillon comme un phénomène Fillon? Oui, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. D'ailleurs, on a senti une différence lors de ce deuxième débat. Ouais. J'ai senti un Vincent Peillon qui avait beaucoup plus le costume d'un président de la République, sa tirade à la fin sur un président de gauche. Je crois qu'on a senti, et les gens ont senti, une certaine présidentialité au-delà de sa qualité de débat, de sa qualité d'idées que nous connaissions. J'ai senti un Vincent Peillon qui était à l'offensive pour ses idées, parce que demain, nous aurons besoin d'un président à l'offensive pour la France. Alors, il y a une chose qui était étonnante, parce qu'il a dit hier que pour le cannabis, pour la légalisation du cannabis, il était partisan de l'ouverture d'une grande conférence. Je l'avais senti il y a quelques années plus offensif là-dessus. Il était davantage partisan d'une légalisation. Non, je crois qu'il a toujours dit qu'il était d'accord pour qu'un débat s'ouvre, parce qu'en homme d'intelligence et de raison, il veut que le pays discute sagement, sereinement, et qu'on ne prenne pas des décisions démagogiques au gré d'une élection. D'abord, je dois dire quand même que je n'ai pas le sentiment qu'il faut faire l'élection présidentielle sur la question du cannabis. Si la gauche va comme ça à l'élection présidentielle, je ne suis pas sûr qu'on va intéresser les Français. Franchement, je ne vois pas pourquoi on a besoin de passer 10 minutes dans un débat, certes, qui a duré 2h30. On n'a quand même pas besoin de passer 10 minutes sur la question du cannabis. Je vois pas. C'est quoi les questions essentielles sur lesquelles le Parti socialiste doit se pencher? Mais je crois que c'est l'avenir de la France. Qu'est-ce que nous voulons? Mais c'est quoi l'avenir de la France? Quelle politique économique? Quelle vision pour la République? Quel approfondissement démocratique? Quelle nouvelle liberté? Quelle refondation pour l'Europe? Enfin, on a quand même des sujets lourds, Yves Tréhard. Moi, je suis d'une génération qui va devoir relever des défis fondamentaux. Nous sommes dans un changement de civilisation, Yves Tréhard. Nous sommes dans des défis historique. Je pense qu'on en a assez parlé. Et même à droite, on n'en a pas tellement parlé de cette transition entre l'économie ancienne et puis l'économie nouvelle. Écoutez, demain, nous sommes dans un monde instable et dangereux. Nous avons tous les désordres du monde. Personne n'est en capacité, aucune grande nation, aucun grand groupe de nations n'est capable de régler ces conflits
et ses instabilités mondiales. Nous allons avoir l'instabilité générale, la prolifération d'armes de destruction massive, des risques d'épidémie. Vous avez l'affaiblissement d'un certain nombre de zones géographiques avec des États. Vous avez la révolution numérique. Vous avez demain l'intelligence artificielle. Vous avez un changement de monde, une transformation civilisationnelle. Est-ce que la gauche a quelque chose à dire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à dire, Est-ce que la France a quelque chose à dire dans ce monde compliqué? Qu'est-ce qu'il a à dire, Peillon? Eh bien qu'il faut se ressaisir à partir de nos valeurs fondamentales, celles de la France, mais tout le monde le dit, celles de la République. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on sache ce que nous sommes nous-mêmes. Il a dit hier soir, Vincent Peillon, sur la laïcité. Tout le monde en parle, mais peu de gens, y compris dans les élites, comme a dit Vincent Peillon, sait ce que cela veut dire. Par exemple, la neutralité de l'État. Sinon, M. Fillon ne se serait pas permis de se revendiquer à la fois gaulliste et chrétien. Oui, ça me choque. Vous savez qu'il est chrétien. Mais c'est ça qui me choque. Il a bien le droit d'être chrétien. Mais la France est chrétienne, d'ailleurs. Oui, mais un homme d'État n'a pas à se déterminer pour la politique en fonction de ses convictions religieuses. Tous les présidents de la République Moi, je vais vous faire une confidence. Je pense que si le général de Gaulle était là, il serait tout aussi choqué. Il allait à la messe. Il ne communiait pas dans les... Il y allait à titre privé. Oui. Il n'allait pas raconter à la télévision ou devant des millions de Français François Mitterrand qu'il allait à la messe. a été enterré, enfin il y a eu une messe à Notre-Dame mais c'était à titre privé. À titre privé, François Mitterrand. Enfin, il était mort et c'était pas lui qui avait organisé. Ouais. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est pas ça qui est choquant. Ouais. C'est de dire je suis un chef d'État et je vais me déterminer par rapport à mes convictions spirituelles ou religieuses. C'est rompre, je crois, des principes de la laïcité. Comment veut-il, François Fillon, dire peut-être à d'autres compatriotes qu'il faut respecter la laïcité dans certains aspects. Comment lui faire respecter si lui-même ne le respecte pas? Si vous aviez un mot pour résumer l'action, la campagne de Vincent Peillon, ça serait quoi? Et je vous défends d'utiliser le mot rassembleur. Détermination et énergie. Les autres aussi, alors, vous savez, ils ne sont pas là pour faire de la figuration, non? Si vous le dites, c'est que c'est vrai, mais vous me demandez ce que je ressens intuitu personnel sur mon candidat. Je sens qu'il est déterminé et qu'il est dans la tête aujourd'hui pour être le candidat et le futur président de la République. Est-ce qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, il a beaucoup de soutien? On n'a pas le sentiment. Oui, il suffit de voir la liste de soutien. Et je crois que ça a peu d'intérêt finalement, parce que c'est une élection directe avec les Français. Je crois que les soutiens, aussi brillants que nous soyons, sommes de moins en moins prescripteurs, un peu comme la presse par ailleurs. Vincent Peillon, il gagne demain, il gagne cette primaire. Et puis, néanmoins, on voit que dans les sondages, ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il rallie Macron? Je ne suis pas dans cette hypothèse. D'abord parce qu'il faut respecter les étapes. Nous avons 2 votes, le 22 et le 29 janvier, pour déterminer le candidat. Si c'est Vincent Peillon, vous pouvez compter sur lui pour rassembler tous ceux qui ont vocation à gouverner avec nous. S'il n'est pas qualifié pour le deuxième tour, il appelle à voter pour qui? Je ne suis pas dans cette hypothèse, Yves Tréhard. Nous sommes dans un premier tour que nous avons bien l'intention de gagner avec Vincent Peillon. Il est le plus proche de qui? Mais je vous le dis très tranquillement et en amitié, on n'est pas là pour faire de la figuration. Vincent Peillon, on n'est pas figurant dans cette primaire, il est là pour la gagner. Eduardo Riancipel, il y a les élections législatives après. Est-ce que vous serez candidat à votre réélection en Seine-et-Marne? Oui, bien sûr. J'ai été désigné à nouveau par les militants de ma circonscription. Donc, il n'y a aucun problème, vous serez, quoi qu'il arrive, candidat? Je serai là pour défendre le bilan sur le terrain et de nous projeter pour le site. Le bilan de François Hollande? Non, le bilan que j'ai sur ma circonscription. D'accord. Et bien sûr, le bilan que j'ai à l'Assemblée nationale et sur le terrain, que ce soit le commissariat de Torcy que j'ai réussi à obtenir et qui va se construire à partir de 2019, que ce soit la pharmacie à Ferrières-en-Brie, petit village qui en avait bien besoin, et des tas d'autres choses, comme la ligne 2 du bus qui passe par Chanteloup-en-Brie. Voilà, nous aurons ce débat le moment venu. Je fais campagne d'une manière très simple, Yves Tréhard, en faisant mon job de député. C'était le talk de Eduardo Riancipel qui soutient Vincent Peillon dans cette primaire de la Belle Alliance Populaire et qui croit dans les chances de ce candidat qui qualifie de rassembleur autour duquel le Parti Socialiste pourrait se retrouver. Et bien maintenant, chers internautes, on va poser vos questions avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Eduardo Riancipel. Bonjour. Une question sur Emmanuel Macron, parce que cet homme intéresse beaucoup nos internautes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il parasite un petit peu votre primaire? On pensait qu'il allait pouvoir disparaître un peu des écrans radars avec le scrutin du Parti Socialiste. Et finalement, il fait des meetings, il attire encore des milliers de personnes. On parle de lui, même les candidats du Parti Socialiste sont interrogés sur lui. Est-ce que ça pose un problème? Question de Thomas Bourdin. Je ne crois pas. Je crois que nous sommes dans une société médiatique suffisamment dense, éclatée
confronté avec multiples médias, cela donne la possibilité à chacun d'avoir la parole. Et vous n'êtes pas jaloux quand vous voyez qu'il remplit des salles? Vincent Peillon n'a pas encore fait de meeting. Est-ce qu'il va en faire un cette semaine? C'est possible, nous verrons et nous vous le dirons dans les jours qui viennent, c'est tout à fait possible. Et moi, je ne suis pas jaloux de ceux qui peuvent réussir ou de la réussite des autres. D'ailleurs, il appartient à notre camp, Emmanuel Macron, au grand camp du progrès. Il est de gauche. Il est de gauche. Il est de gauche essentiellement, il a dit, et je trouve qu'il sera utile pour nous faire gagner en 2017. Pourquoi vous mettez dans vous cette... lui tendez la main quand même aujourd'hui par rapport à il y a quelques mois. Il faut être sérieux. Nous avons gouverné ensemble, il a été numéro 2 au secrétariat général de l'Élysée. Il a beaucoup influencé la politique, notamment macroéconomique, que nous avons menée. Il a été ministre de l'économie de Manuel Valls. Il a gouverné. Je ne vois pas pourquoi il fallait maintenant commencer à lui tirer des balles à vue. Ça n'a aucun sens. Donc vous n'excluez pas cette hypothèse de vous rassembler derrière Macron? Eh bien évidemment qu'il faut se rassembler. Il faut marche après marche, si j'ose dire, voir ce qu'il se passe. C'est plutôt Macron que Mélenchon pour vous? Il faut rassembler l'ensemble du camp de la gauche, même si je sais que Jean-Luc Mélenchon sera, quoi qu'il arrive, candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Mais il a un électorat que de toute façon, notre candidat ne pourrait pas capter au premier tour. Je crois qu'il faut créer des dynamiques de rassemblement. La primaire est un objet, un instrument pour décider, sélectionner notre candidat. C'est un instrument capable de mobiliser nos électeurs. Je veux que le peuple de gauche se mobilise massivement. Venez en masse voter à cette primaire. Donnez de la force à notre candidat. Ce sera la meilleure façon d'éviter la fatalité, qui n'en est pas une, de Fillon et de Mme Le Pen au second tour de la présidentielle. Est-ce que vous avez entendu ces regrets qu'exprime François Hollande? Jean-Marc Ayrault a dit hier qu'il pourrait y avoir des surprises en 2017. Est-ce que vous croyez qu'un retour du président de la République dans ce scrutin pourrait être possible? Je ne crois pas à cette hypothèse. Je crois que la parole du président de la République devant des millions et des millions de Français, quand il a renoncé, a du poids. Je connais François Hollande, je doute qu'il revienne sur une décision qu'il a exprimée devant tous les Français. En revanche, je suis d'accord avec une autre chose, Mathilde Sirot, dans ce que vous avez dit, c'est que cette élection, elle est totalement incertaine. Ceux qui veulent nous expliquer que le résultat est déjà connu, que la gauche a nécessairement déjà été battue, que le second tour est connu entre Mme Le Pen et M. Fillon, tout ça, ce sont des foutaises. Est-ce que François Hollande doit se prononcer après la primaire? Il doit dire ce qu'il va faire? Je crois qu'il est libre de le faire et ce n'est pas à moi de dire s'il doit le faire ou pas. Il peut peser. Je crois qu'il pèsera parce qu'il est le président sortant et quand le paysage sera connu, je suis certain qu'il dira ce qu'il en pense pour que son camp soit rassemblé, pour que son camp ne soit pas éliminé. On entend que Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault même, il pourrait aller vers Macron plutôt. Oui, j'entends plein de choses, mais j'aime beaucoup mieux que les dires, les faits politiques, Yves Traer. Attendons les choses arriver. Une question d'un professeur d'histoire géo, Alex. Est-ce que vous pouvez nous définir le socialisme en 2017? Oui, le socialisme tel que je le conçois en 2017, c'est cette force de progrès qui lutte toujours pour l'émancipation et la liberté des individus, qui veut apporter de l'égalité dans la société. Et pour moi, l'enjeu historique pour la gauche et donc pour le socialisme français, c'est de créer les règles qui ont été détruites par la mondialisation et par la logique de l'économie financiarisée. En gros, le rôle du socialisme français et de la gauche partout dans le monde, des progressistes, c'est de mettre des règles là où la mondialisation et la libéralisation ont dérégulé partout. Donc c'est plutôt de la protection, alors plutôt que c'est de créer de nouvelles règles du jeu pour qu'il y ait un nouvel âge de l'État-providence. Moi, je crois qu'il faut créer de nouvelles protections et de nouvelles prospérités. Je crois que le rôle de la gauche, c'est d'apporter ces deux P au XXIe siècle. Avec prospérité et protection. Avec beaucoup de dépenses publiques quand même. Hein. Ah ben, il en faudra. Mais vous savez qu'on est très endetté. Oui, il faudra aussi. Et que le service de la dette est un des premiers postes, le premier poste budgétaire en France. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle Vincent Peillon propose, s'il est président de la République, qu'on ait une trajectoire de finances publiques respectée de réduction jusqu'à 1,5% de la richesse nationale en 2022. En contrepartie de quoi? Parce qu'il faut des investissements. Nous demandons un New Deal à l'Europe avec 1000 milliards d'investissements pour nous aider à faire cette transformation de la société française. Justement pour créer des emplois, pour créer la nouvelle économie, pour avoir la nouvelle société du travail, économie numérique, révolution numérique, transition énergétique, pour que nous ayons des énergies propres et que nous soyons aussi en Europe et en France indépendants, souverains en matière énergétique. Il faut taxer les robots? Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Bon, c'est une idée de Benoît Hamon. Oui, je sais, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. J'ai réfléchi à cela parce qu'il ne faut pas briser le progrès technique qui doit venir dans nos entreprises. En revanche, il faut préparer la société par la formation,
par l'acquisition de connaissances et de savoirs aux nouveaux emplois qui nécessairement seront créés par la nouvelle économie numérique, la nouvelle économie de la transition énergétique. Mathilde, une Vous dernière êtes question. candidat à votre réélection en Seine-et-Marne. Est-ce que vous connaissez votre concurrent d'En Marche? Il n'y en a pas. Il n'y en a que pas je pour sache. l'instant? Ouais. Non. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être effectivement un large rassemblement parce que je pense qu'il peut tout à fait y avoir un contrat avec tout le monde. Mais chaque chose en son temps. On est dans une élection primaire, on n'a même pas la présidentielle. Tout ça sera déterminé après la clarification du paysage politique. La nouvelle donne, croyez-moi, elle viendra une fois le candidat à la primaire désigné. Et je souhaite que ce soit Vincent Peillon encore une fois. Voilà, Merci. c'était les réponses, Mathilde, de Eduardo Riancipel, qui est député socialiste de Seine-et-Marne. Je l'ajoute une dernière fois, parce que tout à l'heure j'ai dit Seine-Maritime, je me suis trompé de département, et qui répondait à vos questions, chers internautes. On vous en remercie. On vous dit à demain, et on vous dit aussi, n'oubliez pas, jeudi soir, on sera là pour le 3e et dernier débat avant le premier tour de cette primaire de la Belle Alliance Populaire. Merci Eduardo Riancipel. Merci à vous.